Je voudrais les remercier aussi de nous accueillir si chaleureusement depuis 2018 pour la compétition internationale du festival. Ça fait donc 18 ans que nous sommes là, que l'association Univers 7 Arrivée s'est engagée à valoriser la production internationale de courts-métrages fantastiques, étranges et insolites, que l'association s'est engagée à soutenir le cinéma de genre émergent et ses réalisateurs et réalisatrices qui ont fait le choix dans leur carrière de travailler sur l'étrange et l'insolite. Ça fait 18 ans que Univers 7 Arrivée propose une cinématographie différente, qui explore les limites du rationnel, interroge et réinvente continuellement les codes du cinéma actuel. Ça fait 18 ans que Court-Métrange s'est engagé à rendre leur lettre de noblesse à ces productions qui sont peu visibles, mais qui paradoxalement sont le germe d'un cinéma populaire, et ça va peut-être vous étonner, et tout public. Ce sont quelques phrases qui sont importantes pour nous, mais que j'aime partager avec vous, puisqu'elles résument effectivement 18 ans de travail, et expliquent pourquoi on est toujours là aujourd'hui, et expliquent pourquoi la petite équipe au grand cœur que nous sommes travaille d'arrache-pied pour vous proposer en 2022 cette très belle édition. Je ne dis pas ça simplement parce que je fais partie des gens qui l'ont conçue, c'est vraiment une très belle édition pour 2022, mais vous allez pouvoir découvrir ça. Court-Métrange est aujourd'hui un festival reconnu à l'international, et particulièrement sur le territoire européen, puisqu'il fait partie de la très prestigieuse Fédération européenne des festivals de films fantastiques, ce que vous devez déjà savoir. Fédération qui s'occupe à valoriser les mêmes valeurs que nous en ce qui concerne la création cinématographique. Mais Court-Métrange est aussi un festival classé en catégorie 1 au CNC. Nous sommes l'un des rares festivals bretons à le faire, puisque sur le territoire breton, nous ne sommes que deux à être en catégorie 1 au CNC. À titre d'exemple, le Festival de Cannes fait partie de la même catégorie. Je dis ça pour pouvoir induire cette idée que, mine de rien, Court-Métrange, et nous l'assumons pleinement, est un passage important pour beaucoup de professionnels du cinéma, que avoir un film inscrit en compétition chez nous est un élément de valorisation de carrière, de développement de carrière très important dans ce microcosme, qui n'est pas en fait pas du tout un microcosme, mais dans cette fausse niche qu'est le cinéma de genre aujourd'hui. Je dis fausse niche évidemment parce que vous remarquerez que les films qui font le plus d'entrées en salle en ce moment sont des films souvent de super-héros, et que c'est aussi du cinéma de genre accessoirement. Tout ça, vous le savez, normalement, puisque je vois beaucoup de têtes familières dans cette salle, mais ça ne fait pas de mal de le répéter chaque année, que le festival est aussi avant tout un outil de décloisonnement des genres, qu'on aime penser le cinéma comporte évidemment comme un cinéma qui défend un regard esthétique et une histoire du cinéma un peu particulière en travaillant sur l'étrange et l'insolite, mais c'est aussi un festival qui est ouvert à n'importe quels réalisateurs et réalisatrices qui ont fait le choix de simplement se positionner un petit peu en décalage par rapport à ce que la grande tradition du cinéma, notamment français, propose aujourd'hui. Court-métrage, ce sont des courts-métrages fantastiques, étranges et insolites, 3 mots valises qui ont été choisis à dessein pour pouvoir avoir la liberté éditoriale d'y faire aussi entrer des œuvres qui sont inclassables. Je vous ai résumé un peu pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on veut vous proposer. Mais nous sommes surtout réunis ce matin pour présenter la 18e édition du festival, et donc je vais commencer par vous présenter le squelette de cette édition. Sachez que l'ensemble des propositions du festival du coup, se déclinent en plusieurs axes. Vous avez évidemment la compétition internationale qui commence le 27 septembre et qui va se terminer le samedi 1er octobre, en ce qui concerne la compétition officielle. Ça se déroule ici, au Cinéma Gaumont, et nous présentons cette année en compétition officielle 54 courts-métrages qui viennent de 18 pays différents. Nous avons dans le squelette du festival sa compétition jeune public dans le cadre du parcours jeune public qui accueille cette année plus de 3000 scolaires, et je regarde Benoît puisqu'il est notre responsable des actions d'éducation artistique et culturelle, qui est donc en charge de la mise en place du parcours jeune public. Et énormément d'inscrits cette année. Nous faisons officiellement notre... Ouais, je demande de l'équipe. Ouais. Nous faisons officiellement notre record d'inscription depuis 18 ans. Je me permets de dire ça pas seulement pour lancer des chiffres, mais je me permets de dire ça pour dire que la communauté enseignante qui nous fait confiance et qui nous suit depuis des années, mais qui a aussi énormément souffert, parce que ces dernières années ont été compliquées, évidemment, je ne reviens pas là-dessus, est aujourd'hui partante et motivée, et c'est reparti, et ils se sont inscrits massivement chez nous pour cette rentrée, le festival étant en plus tôt dans l'année. Merci à eux pour la confiance qu'ils nous font.
Cette année, le parcours jeune public commence dès la maternelle et jusqu'au supérieur. C'est une des nouveautés, mais Benoît vous en reparlera, c'est-à-dire l'accueil, une programmation spécifique pensée pour les maternelles, les tout petits de cinéma fantastique, étrange et insolite. Dans le squelette du festival, vous avez évidemment le parcours Métrange qui commence dès le 21 septembre et va se conclure le 2 octobre. Le parcours Métrange, je vous le rappelle, propose pendant toute la durée du festival d'interroger les mondes de l'imaginaire en croisant différentes disciplines de création, donc les expositions, les conférences, les rencontres professionnelles, les soirées longs étranges, les rendez-vous insolites. C'est 15 lieux rennais qui accueillent ce type de rendez-vous pendant toute la durée du festival. Son village Métrange, que vous voyez au-dessus de ma tête, qui ouvre avec la compétition officielle le 27 septembre. Village Métrange que certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont probablement vu l'année dernière, puisque c'est la deuxième année d'installation du village sur l'esplanade Charles de Gaulle, juste en face des portes du cinéma. On va revenir là-dessus. Et bien entendu, nos propositions en ligne, puisque le festival est devenu un événement hybride qui se passe évidemment à Rennes, dans des lieux culturels et en salle de cinéma, mais aussi en ligne, sur des plateformes de SVOD. Et la compétition internationale est disponible en libre du 27 septembre jusqu'au 8 octobre sur la plateforme Spamflix. Mais avant de rentrer dans le détail de tout ça, le Festival Court-Métrange travaille, comme vous le savez, chaque année sur une thématique afin d'explorer les champs de l'imaginaire et de créer ainsi un fil rouge, notamment sur les événements du parcours Métrange, expositions, conférences et rencontres. Et pour présenter cette thématique, je me permets de vous proposer un film qui est écrit et réalisé par les étudiants et les étudiantes de l'école Creative Seas. Merci à l'équipe que je vois là, d'ailleurs. Creative Seas est notre partenaire depuis plusieurs années. Ils accompagnent le festival sur plusieurs éléments, mais surtout ils travaillent chaque année sur l'une de nos thématiques et proposent à leurs étudiants et étudiantes de travailler, de s'amuser et d'apprendre autour de la thématique du festival. 2 films ont été réalisés et composés cette année. Je vous en présente qu'un seul, évidemment. Je vous laisse le deuxième, la surprise. Les 2 films sont présentés en avant-séance sur toutes les séances en compétition du festival. Merci beaucoup, évidemment. Venez à Court-Métrange, vous verrez le deuxième. Ça doit être la première fois que vous le voyez sur grand écran. Excusez-moi pour le noir qui n'est pas complet. Vous le reverrez en salle aussi pendant les séances du festival. Vous l'avez deviné, je suppose, grâce à ce très beau film réalisé par l'école, nous travaillons cette année sur la thématique de la science-fiction. À savoir, le festival investit l'infiniment grand avec ce très beau intitulé de thématique, Vision d'outre-espace, mondes infinis et créatures du cosmos, que nous devons à notre cher président et cofondateur du festival, évidemment, Steven Pravon, que vous devez connaître. Nous allons donc nous intéresser à ce genre littéraire, cinématographique, visuel et populaire, qui regroupe un pan extrêmement large de la création de l'imaginaire, la science-fiction, l'espace et l'infini. Le cinéma a largement investi cette exploration des futurs possibles et de nouveaux territoires envisageables. Le cinéma de genre, évidemment, s'est intéressé à ces questions depuis très longtemps. Ces productions, ces créations artistiques étant systématiquement, évidemment, le miroir des attentes et des angoisses d'une époque, il est particulièrement intéressant de venir s'intéresser à ces problématiques aussi bien politiques que philosophiques que soulève la science-fiction, et surtout la science-fiction au cinéma en ce qui nous concerne nous. L'ensemble de l'histoire du cinéma a investi ces questions, en questionnant l'humanité et ses choix pour l'avenir,
Face à ces problématiques particulièrement fécondes, nous, on porte notre regard exclusivement sur l'infiniment grand, l'espace, l'univers. Sur cette année, il fallait bien réduire un peu le champ de ce qu'on appelle la science-fiction. Et c'est une façon pour nous d'aller explorer comment l'humanité imagine, fantasme et ou parfois même s'inquiète de la colonisation de ces nouveaux territoires. C'est une thématique qui est importante pour moi parce que je suis assez persuadée qu'on est en train de vivre des grandes révolutions en ce qui concerne l'astrophysique aujourd'hui, qui est un domaine qui, personnellement, moi je raconte ma vie, ça n'a aucun rapport, mais qui est, sachez-le, nous sommes en train de vivre des grandes révolutions en ce qui concerne l'avancée des savoirs et de la pensée en astrophysique. De notre vivant se passent des choses assez extraordinaires et il est particulièrement rigolo, et évidemment pertinent, d'aller voir du côté de l'imaginaire et de la fiction pour voir comment tous ces éléments ont déjà été imaginés ou pas du tout, et de voir comment aujourd'hui l'imaginaire et la fiction réinventent les découvertes scientifiques qui s'accumulent aujourd'hui. Voilà, c'est pour notre thématique. Donc, le festival court-métrage se déploie à Rennes pour revenir à des choses très concrètes en 3 temps. Du mercredi 21 septembre au 26 septembre, le lancement du parcours métrange et ses rendez-vous incontournables. Puis nous passons sur un second temps à partir du 27 septembre et jusqu'au 2 octobre où nous lançons la compétition officielle au cinéma Gaumont et où nous ouvrons le village métrange sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et un troisième temps à partir du 27 septembre et jusqu'au 9 octobre où le festival lance sa compétition en ligne. Du mercredi 21 septembre au lundi 26, donc le lancement du parcours métrange, nous allons vous inviter à la réflexion et à la découverte et aux découvertes autour de la science-fiction, de l'espace et de l'univers. Et en fait, pour éviter de vous décrire l'ensemble des événements que vous avez tous dans vos catalogues, sous les yeux avec tous les détails, les horaires, etc., on a eu envie de vous proposer en fait un petit parcours en images de ces 6 premiers jours de lancement du festival. Invasion of the body snatchers. From deep space, the seed is planted. Terror grows. Nothing you have seen or heard about David Bowie will prepare you for the impact of his first dramatic performance in The Man Who Fell to Earth. Et voilà, on vient de vous montrer seulement 6 jours sur les 12 qui sont programmés, donc avec ce petit montage d'images pour vous montrer, vous donner une idée de l'ambiance de cette édition 2022. C'est déjà riche et ambitieux, vous pouvez voir sur les 6 premiers jours. Je tiens à dire que nous sommes particulièrement heureux du nouveau partenariat que nous avons lancé avec l'Espace des Sciences cette année et son planétarium, qui nous accompagne évidemment sur cette très belle thématique qu'est la science-fiction. Nous ne pouvions pas ne pas les contacter, de ne pas échanger avec eux sur la programmation de cette année, et avec 2 rendez-vous qui ouvrent officiellement la 18e édition, avec une séance
inédite au Planétarium de l'Espace des Sciences, suivie de la conférence de Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer, qui s'intitule « Quand la science fait son cinéma ». Vous allez pouvoir aussi retrouver tous les jours, pendant le festival, des séances spéciales science-fiction au Planétarium. Vous avez évidemment tout le détail dans le catalogue que vous avez sous les yeux. Merci à eux de faire dialoguer science, véracité scientifique, fiction et imaginaire. Nous sommes ravis de travailler avec eux sur ces questions cette année. J'en profite pour attirer son attention sur le fait que nous avons la chance d'accueillir Roland Lehoucq pendant le festival pour parler avec Jean-Sébastien Steyer de Quand la science fait son cinéma, et que Roland sera aussi à l'Espace des Sciences dans le cadre des Mardis des Sciences la veille, le mardi 20 septembre, sur une toute autre thématique qui n'a évidemment rien à voir avec nous, mais comme je vous dis, la science et l'astrophysique sont quelque chose qui m'intéresse, donc j'en profite pour vous dire de ne pas rater ce rendez-vous antimatière entre fiction et réalité. La musique aura aussi une place de choix. J'ai oublié de vous montrer les images qui vont avec. Hop. La musique aura aussi une place de choix cette année, avec une soirée entièrement dédiée au ciné-concert, ce que vous avez vu aussi. Le premier ciné-concert présente le travail fait en partenariat avec les étudiants du Conservatoire de Rennes. Partenariat cher à notre cœur également, puisque nous menons depuis plusieurs années et qui nous permet tous les ans non seulement de travailler avec eux sur la création originale d'un ciné-concert, sur des courts-métrages, mais c'est aussi tous les ans un étudiant ou une étudiante du conservatoire qui compose la musique originale du festival et le thème original du festival, thème que vous allez découvrir sur notre bande-annonce officielle si vous ne l'avez pas déjà vu. La deuxième partie de cette soirée sur les ciné-concerts nous permettra de présenter le ciné-concert 2022 L'Odyssée, qui est coproduit avec nos amis du Festival national du film d'animation, La Belle Caravane, et qui a été mené en partenariat avec les Transmusicales. Ce ciné-concert a été présenté pour la première fois dans le cadre du Festival national du film d'animation en avril dernier, et nous le représentons à Rennes, au Conservatoire, sur aussi du Blône, et nous sommes aussi particulièrement heureux cette année de pouvoir participer à l'animation, à la programmation de ce nouveau lieu culturel à Rennes, et de pouvoir nous y faire une place. Nouveau partenariat également cette année sur l'exposition, notre magnifique exposition, notre célèbre exposition d'art fantastique qui est montée par l'équipe du festival, qui s'installe à la récente galerie Drama, avec ses œuvres originales qui interrogent le cyborg, le transhumanisme et la robotique. 6 artistes sont présentés. Plusieurs d'entre eux ont créé des œuvres originales spécialement pour l'exposition, dont Xavier Lissilour par exemple, mais je pourrais en citer d'autres, dont les œuvres peuplent notamment les pages du Monde, de Libération, du New York Times, et nous sommes effectivement ravis de l'accueillir parmi nous cette année. Les week-ends longs métrages que vous avez découvert aussi sur la vidéo de présentation, 4 longs métrages qui sont accueillis au cinéma Arvor, que je remercie également de retravailler avec nous cette année sur ces 4 jours de programmation, ces 3 soirs de programmation qui présentent 4 films, qui nous replongent dans 4 longs métrages de science-fiction qui ont marqué l'histoire du cinéma de genre. Et j'attire votre attention sur notre fameuse soirée Invasion du samedi soir qui présentera l'Invasion des profanateurs et Invasion Los Angeles. Merci au cinéma Arvor de nous ouvrir ses portes. De nous ouvrir ses portes cette année encore. Évidemment, nous sommes ravis. Les visites étrangement Braise, évidemment, je suis ravie de pouvoir vous en reparler cette année, un partenariat que nous menons depuis plusieurs années, que j'adore personnellement. Évidemment, merci au Musée de Bretagne de nous accueillir. Le principe des visites étrangement Braise, je pense que vous le connaissez, puisque vous avez dû aller voir ces visites, c'est sûr. La découverte et l'exploration, les années précédentes de la collection permanente du musée par le prisme des objets étranges, fantastiques et insolites. Et cette année, Court-Métrange se fait une entrée sincère dans l'exposition temporaire celtique, où vous allez pouvoir redécouvrir cette exposition avec un œil étrange. Les visites se terminent par la diffusion d'un court-métrage fantastique, étrange et insolite, et je profite de cette occasion pour préciser que l'une des visites sera faite en breton. N'hésitez pas, si vous en avez la capacité, à aller voir cette visite. Un autre musée, figurez-vous, devient partenaire du festival cette année, le musée des Beaux-Arts, qui propose pendant toute la durée de l'événement des projections de courts-métrages au sein de sa collection permanente et des visites flash des œuvres étranges et insolites également qu'ils peuvent avoir chez eux, avec une visite pensée en lien avec l'histoire du cinéma. Le musée va également accueillir 2 conférences cette année, et nous sommes ravis de faire affaire avec eux cette année et de vous faire entrer l'insolite
et l'étrange au sein de leurs murs. Pour cette première période de festival, je conclus, et pas des moindres, par notre soirée Film Esquisse qui est proposée au cinéma du TNB, qui nous ouvre à nouveau ses portes cette année pour une soirée entièrement dédiée à la production de courts-métrages fantastiques, étranges et insolites en Bretagne, en région Bretagne. Donc une soirée inédite qui débute par une discussion et une table ronde autour de cette question, autour de la production, la diffusion et la réalisation de courts-métrages en territoire breton. Cette discussion va réunir Franck Vial et Lumna Botan de Film en Bretagne, Claire Ratier-Hamilton de la région Bretagne, Léo Dazin qui représentera la société de production Fermeute, Justine Alléron de Cour en Béton et Héloïse Lepriol de Trégor Cinéma. Cette soirée est en partenariat avec Cour en Béton et Film en Bretagne évidemment. Et après cette discussion au sommet, une séance de projection s'ensuivra avec des films entièrement bretons. Pas parler breton, produits et réalisés en Bretagne. Nous voici donc arrivés au lundi 26 septembre et le festival commence à peine. Voici donc pour la suite des événements. Le mardi 27 septembre, la deuxième étape du festival se lance où nous ouvrons officiellement la compétition officielle et internationale au cinéma Gaumont. Nous inaugurons également le village Métrange. Vous avez une esquisse de ce que va ressembler le village Métrange cette année qui augmente par rapport à l'année dernière et nous entrons donc dans le cœur du festival avec sa compétition et ce nouveau lieu déjà expérimenté donc l'année dernière mais qui, comme je le disais, se développe en 2022 mais je vous laisse la surprise. La compétition internationale, vous retrouverez 13 séances de court-métrage au cinéma Gaumont cette année, comme l'année dernière, avec une séance inaugurale sur notre thématique, science-fiction et univers, notre traditionnelle séance 100% animation, notre séance What the Fuck, qui est prix du public du samedi soir. Une séance entièrement audio décrite pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour tout le monde. Une séance carte blanche que nous avons offerte à nos amis du festival Même Pas Peur, qui nous viennent de La Réunion, qui sera proposée le dimanche, et notre célèbre séance des films primés. Évidemment, vous avez encore une fois le détail de tout ça dans le catalogue que vous avez entre les mains. 2 séances par soir, du mercredi au vendredi, 3 séances le samedi, 3 séances le dimanche, pour s'en mettre plein les mirettes. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer la bande-annonce de la compétition officielle 2022. Et voici pour la compétition 2022. Pardon, vous enlevez les logos, mais tant pis, vous les retrouverez ailleurs. Merci à Thomas Lefort, étudiant au Conservatoire de Rennes, qui a composé, qui a réadapté ce thème musical pour la bande-annonce de cette année. 15h30 de séances de court-métrage pour un total donc, de 64 films en compétition. Non, de 64 films tout court, en comptant les cartes blanches et la séance audio décrite, et qui présente, évidemment, et représente le génie et l'ambition de la nouvelle génération internationale du cinéma de genre. Des stars sont au rendez-vous cette année dans la compétition internationale, puisque vous allez retrouver un film produit par Darren Aronofsky, un court-métrage réalisé et interprété par Sean Harris, que j'aime beaucoup et que vous avez peut-être vu dans Mission Impossible, par exemple. Un court-métrage avec Zachary Quinto, qui n'est autre que Spock, de Star Trek, le dernier Spock en date, et un court-métrage avec la talentueuse Amanda Seyfried, que vous avez également vu probablement au cinéma, dans de nombreux longs-métrages. Donc une très belle programmation qui va être un casse-tête pour notre jury. Et bien entendu, la transition est évidente, notre jury cette année est composé de... Je vous présente le président, Nicolas Martin,
qui est journaliste, animateur et producteur de radio. Vous le connaissez certainement pour sa très belle émission qui s'arrête malheureusement, mais extraordinaire émission qui s'appelle La méthode scientifique sur France Culture et qui a été consacrée un vendredi sur deux à la science-fiction. Nicolas Martin est aussi réalisateur et scénariste. Il a réalisé 3 courts-métrages. Il est en train de travailler sur un long-métrage qui est en pré-production, un long-métrage horrifique. Il est également l'auteur de plusieurs nouvelles et d'un ouvrage collectif qui s'appelle La méthode scientifique aux éditions EPA et France Culture. Il sort à la rentrée également un ouvrage qu'il a monté en collaboration avec Simon Rio, mais on va y revenir à Simon Rio parce qu'il sera des nôtres aussi. À Simon Rio, un ouvrage collectif qui s'appelle Alien, la xénographie et qui revient sur l'ensemble de la saga Alien au cinéma. Nicolas Martin est des nôtres cette année et j'en suis ravie. Vous allez aussi découvrir, puisque c'est la première fois qu'il vient au festival, Gauthier Réjoux pour France Télévisions. Gauthier est donc rejoint le pôle France Télévisions comme conseiller des programmes, notamment sur les émissions Histoire courte et Libre court. Gauthier remettra le prix France Télévisions cette année. Nous accueillons aussi Joséphine Darcy Hopkins, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'elle a été présentée, ses films ont été présentés à Combétrange ces dernières années. Joséphine est réalisatrice et scénariste franco-anglaise. Elle est membre du collectif Les Films de la Mouche, que nous aimons beaucoup. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages, dont 2 qui sont passés au Festival Courts-métrages, Margot et Le jour où maman est devenue un monstre les années précédentes. Elle est co-scénariste du dernier film de Fabrice Duvel, Inexorable, que vous avez peut-être vu avec Benoît Poulvord et Mélanie Douté, qui est sorti en salle en avril dernier. Et elle travaille actuellement sur la post-production de son dernier court-métrage, Les Dents du Bonheur, ainsi que sur le scénario de son premier long-métrage. Nous allons aussi retrouver Aurélien Zimmermann, qui est chargé de projet sur la plateforme de Screaming Shadows. Aurélien s'occupe avec toute une équipe de passionnés de la programmation, de l'édito et de la communication de ce service de SVOD Shadows, première plateforme de Screaming. Aurélien remettra le prix Shadows à l'un des courts-métrages en compétition également. Nous accueillons aussi Aurélia Mangin, réalisatrice réunionnaise, récompensée par de multiples fois à l'international. Elle a un univers cinématographique très intéressant, très sensuel, très esthétique. Elle a réalisé 8 courts-métrages, un long-métrage en 2018, Forme 6, qui a été un grand succès en festival. Elle travaille actuellement sur son second long-métrage, elle est en montage en ce moment. Elle me racontait ça hier. Et elle est également fondatrice et directrice du festival Même pas peur, sur l'île de la Réunion, depuis 12 ans, qui est le festival à qui nous avons offert notre carte blanche cette année. Enfin, Simon Rio, je vous ai dit qu'on reviendrait à Simon, qui travaille avec Nicolas Martin sur Alien, la xénographie, l'ouvrage collectif, et sur leur premier long métrage, Nous sommes toujours là, qui est actuellement en pré-production. Mais Simon Rio, ce n'est pas que ça évidemment, il est aussi journaliste et critique de cinéma. Il collabore notamment à l'émission Le Cercle, Le Cercle, sur Canal+ Cinéma, je m'étais perdue, et Webzine, sur un webzine qui s'appelle Écran Large. Il a aussi rejoint les équipes de Pardon le cinéma en 2020. Voilà pour notre jury cette année. Et pour aller de pair avec notre chère programmation de courts-métrages en salle de cinéma, au cinéma Gaumont, nous renouvelons également, comme vous avez pu le voir, notre installation sur la place Charles de Gaulle, et le parcours Métrange, ses conférences et ses expositions continuent pendant toute cette deuxième partie de festival. Et bien entendu, j'ai fait la même chose. On vous a fait un petit montage qui vous présente cette deuxième partie de festival.
Comme vous l'avez vu, le village Métrange se développe cette année en accueillant de multiples événements. Notre soirée inaugurale pour lequel le Conservatoire de Rennes va proposer un concert. Vous pourrez nous retrouver pour un blind test rigolo, fou, peut-être même étrange, qui vous attendra le soir de l'inauguration au sein du village. Nous lançons un concours de déguisement, nous avons une soirée de tournoi de jeux vidéo, nous avons nos célèbres corners partenaires qui seront présents sur le site avec le Naya Museum, la librairie Le Fayère et 2 autres que nous accueillons cette année, je vous en laisse la surprise. Nous accueillons notre cinéma forain, le cinéma forain de nos compagnons et amis aujourd'hui de la compagnie Artefact, les discussions de la préséance que nous montons en partenariat avec le laboratoire des imaginaires, un atelier maquillage, la rencontre avec les réalisateurs et réalisatrices en compétition, la soirée de remise des prix de clôture en atelier sur l'audio-description et un escape game que la compagnie Artefact a la gentillesse d'installer pour nous sur site. Plein de choses, dans une ambiance de science-fiction évidemment, et en partenariat aussi avec le Coq Gatsby qui nous fait le plaisir de nous prêter son mobilier pour le village Métrange cette année. Donc en plus ce sera particulièrement joli si on fait les choses correctement. C'est autre chose, ça. Le village Métrange va évidemment accueillir aussi nos amis du Naya Museum avec leur exposition de sculptures en extérieur, mais aussi en intérieur du village. Vous retrouverez les frères Coteau, Patrice Pitubert et Johan Pénard qui seront présents pour présenter leurs sculptures. Et vous avez dû le voir pendant la vidéo, le spectacle vivant s'insère cette année à Court-Métrange, puisque nous avons la chance de pouvoir programmer cette année le spectacle Méliès, le ciné-magicien, de la compagnie Artefact, qui est programmé au Quai pour les petits et les grands. Et notre cycle de conférences, vous les avez vus aussi à l'image, qui continue avec plusieurs rendez-vous, écologie et science-fiction proposés par la sororité qui nous rejoignent pour la 2e année, une émission en live proposée en ligne sur la série For All Mankind que nous faisons en partenariat avec l'association Spoiler, notre célèbre regard croisé philosophie et cinéma qui cette année s'attaque à Alien et qui est accueilli par les Champs Libres. Merci évidemment aux Champs Libres de nous accueillir, ce sont des partenaires depuis de nombreuses années avec qui nous mettons en place plusieurs actions. Vous allez pouvoir aussi découvrir aux Champs Libres la diffusion de certains courts-métrages, mais je vous laisse découvrir ça. Une discussion sur la série Battlestar Galactica que j'aurai le plaisir de modérer, qui sera proposée au 4 bis aussi. Nicolas Martin et Simon Rio qui vont décrypter notre imaginaire commun et la place de l'imaginaire dans le cinéma européen qui sera proposé au Musée des Beaux-Arts. Et enfin, nous ne pouvions pas terminer ce cycle sans nous intéresser à la question du space opéra. Donc nous bouclons notre cycle de conférences cette année en proposant à Xavier Delot, Laurent Aquin et Axel Milieu-Roux de venir discuter avec nous sur une table ronde de la création de l'histoire de ce sous-genre de la science-fiction et de son développement aujourd'hui. Un cycle total de 7 conférences qui s'articulent autour de la science-fiction et qui auront donc place chez nos partenaires que nous remercions une fois de plus, les Champs Libres, au Planétarium de l'Espace des Sciences, au Musée des Beaux-Arts et au 4 bis. Un beau programme, et nous voici donc arrivés au dimanche 2 octobre. C'est la fin du festival, c'est le dernier jour du festival, avec nos séances hors compétition, qui se déroulent toujours au Cinéma Gaumont.
Mais évidemment, le festival ne s'arrête pas là. Vous pensiez que vous étiez arrivé au bout, mais pas. Il me reste encore 2-3 petites choses à vous dire. Évidemment, quand le festival physique s'arrête, en fait, le festival en ligne continue. Depuis 2021, le festival a décidé de rendre sa programmation hybride, comme vous le savez, donc en salle de cinéma à Rennes, dans les 3 cinémas rennais cette année, mais également en ligne, pour ouvrir les frontières, pour donner à voir au plus grand nombre ces extraordinaires courts-métrages que nous défendons et que nous avons sélectionnés et qui malheureusement ne bénéficient que d'une visibilité assez réduite, alors que c'est pourtant la fine fleur du cinéma contemporain. Donc du 27 septembre au 9 octobre, jusqu'à minuit, la compétition officielle de courts-métrages se retrouve sur la plateforme VOD internationale Spanflix. Elle est accessible dans le monde entier, et même la Chine cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. La programmation des séances en ligne, évidemment, varie un tout petit peu de la programmation des séances en salle pour des questions tout à fait légitimes de droit, puisque certains films ont déjà signé des droits avec des diffuseurs sur les prochaines années. Mais la différence est très réduite, donc vous pourrez retrouver la quasi-totalité de la compétition en salle, en ligne. Chaque séance apparaît en ligne 1h30 après sa programmation en salle de cinéma ici. Les spectateurs et spectatrices en ligne pourront également voter pour leur prix du public, puisque nous remettons un prix du public en ligne. Les séances en compétition que vous retrouverez sur Spanflix seront accompagnées d'interviews des réalisateurs et réalisatrices, donc d'un contenu inédit en bonus, évidemment gratuit, qui est proposé en ligne, et également des captations des conférences qui ont lieu pendant le festival ici à Rennes. J'en profite quand même pour préciser que le développement du digital et de l'offre numérique semble pour nous un axe important à développer, qu'il est absolument hors de question qu'ils réduisent de toute façon l'offre rennaise et surtout l'offre en salle de cinéma. Mais cette proposition en ligne existe pour compléter et proposer une expérience différente, notamment aux non-rennais, de la programmation court-métrage. Quand court-métrage s'arrête sur Spanflix, et ben court-métrage continue sur France Télévisions, puisque toujours en ligne, à partir du 19 octobre et pendant 3 mois, le meilleur de la compétition 2022 se retrouve sur la plateforme de VOD de France Télévisions, sur France.tv, pour voir et revoir la quintessence de la sélection gratuitement jusqu'en janvier. Et enfin, évidemment, Shadows, notre partenaire et ami maintenant, propose tout au long de l'année une sélection de courts-métrages programmés à court-métrage, une chaîne court-métrage sur la plateforme que vous pouvez effectivement retrouver toute l'année, je le redis. Voilà pour les offres en ligne. Je vais conclure. Moi, je vais arrêter de parler, mais Benoît va prendre la relève. Je voulais vous dire que, comme vous avez pu le voir, on ne chôme pas, le festival se développe. On est très excités par cette nouvelle édition. C'est un peu aujourd'hui le premier rendez-vous officiel du lancement de la 18e édition. Nous sommes très heureux de retrouver notre public. On croise les doigts pour qu'il soit là parce que effectivement 2020 et 2021 ont été durs, je ne le rappelle pas et je vais arrêter de le dire, mais ça a été compliqué évidemment pour nous également. Nous sommes évidemment très heureux des partenariats qui sont mis en place et des nouveaux partenariats de 2022 qui accompagnent cette édition. Merci à tous ces partenaires qui nous aident à monter tout ça et qui ont envie de nous accueillir et qui ont envie de réfléchir et discuter avec nous sur les mondes de l'imaginaire qui permettent que tout ça existe. Et nous sommes très fiers de la sélection en compétition 2022. On vous réserve encore bien des surprises. Donc n'hésitez pas à embarquer avec nous dans le vaisseau court-métrage. Nous partons cette année à la découverte de l'univers. Et pas que nous, puisque les petits, on les embarque aussi. En effet. Donc depuis plus de 15 ans maintenant, le festival propose des actions pour le jeune public. Donc une nouvelle date, du coup, qui se rajoute à toutes les dates du festival, le parcours jeune public qui a lieu du 26 au 30 septembre, donc une semaine complète scolaire, où les établissements peuvent venir avec les classes voir toutes nos actions. Donc comme Cyrielle le disait tout à l'heure, nous ouvrons cette année aux maternelles. Donc on va du maternel jusqu'aux études supérieures en passant par les collégiens et les lycéens. Nous faisons un travail pédagogique, du coup c'est pas juste
des actions et des séances comme ça qu'il vient de voir. Il y a tout un travail que les enseignants peuvent faire avec les élèves en classe, avant et après. Donc tout est travaillé, il y a des propositions pédagogiques qui sont faites en lien avec les séances, en lien avec les masterclass, les ateliers, tout ça. Et cette année, c'est la première fois que nous travaillons également sur la thématique officielle du festival, donc, que Cyrielle a présenté tout à l'heure. Donc toutes les masterclass et ateliers, expositions, rencontres sont en lien avec la science-fiction cette année. Différents lieux donc, du parcours jeune public que nous avons. Donc la Maison internationale de Rennes où il y a les masterclass, le nouveau aussi lieu qu'il y a pour le festival mais qu'on pique aussi pour les scolaires avec le planétarium de l'espace des sciences de Rennes, la galerie drama également, où les jeunes ont des médiations adaptées à eux des primaires jusqu'aux études supérieures également, l'hôtel Pasteur où nous irons faire les ateliers, le cinéma Gaumont qui accueille les séances collège et lycée et études supérieures, l'espace des sciences qui on revient cette année où on n'avait pas pu faire l'année dernière, le musée de Bretagne avec les visites étrangement braises évidemment, et nouveau lieu aussi, le cinéma Arvor qui nous accueille pour les séances maternelles et élémentaires. Donc voilà les 4 propositions de séances, donc basse-cour et cours d'école pour les séances maternelles et élémentaires, et collège et lycée qui sont, que je ne me trompe pas de bêtises, intercours et court-circuit. Donc chaque séance, ce sont des prix scolaires où tous les jeunes votent à la fin de chaque séance et qui sont remis des prix le samedi 2 octobre, comme les grands. Voilà. Nous avons les ateliers. Voilà. Donc effets spéciaux, trucage et effets spéciaux avec la compagnie Artefact, écriture de scénario avec Hubert Blanchard, avec qui on travaille, nos intervenants avec qui on travaille depuis bien longtemps. Le cinéma d'animation avec la compagnie Artefact également, et du mobile à l'immobile avec Océane Fouché qui travaille sur la BD. Les masterclass, donc Antoine Mautier qui nous fait sa masterclass de la littérature au cinéma, donc l'histoire de la SF. Océane Fouché qui nous propose aussi la science-fiction dans le 9e art, donc dans la BD, comment le lien entre les deux. Cosmétique et Alien, donc c'est Tiffaine Bedouane, maquilleuse, qui va présenter son métier et expliquer comment le maquillage, les effets spéciaux du maquillage interviennent dans la science-fiction. Et la dernière, que je ne me trompe pas, le conte fantastique, avec Emmanuel Simonet qui nous propose un super conte fantastique pour les tout petits, qui aura lieu à l'hôtel Pasteur. Les expositions, animations et visites guidées, donc il y a l'exposition, de toute façon la plupart ont déjà été présentées par Cyrielle, donc l'exposition Humains désactivés, les visites étrangement braises, l'animation au planétarium de l'espace des sciences de Rennes, et la rencontre avec le Blob, donc avec l'espace des sciences, qui va être assez intéressant. Et le Blob, qu'est-ce que c'est? Donc les élèves vont pouvoir découvrir ce que c'est le Blob. Est-ce un alien? On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, Thomas Pesquet a même emmené avec lui dans l'espace. Donc voilà, petite découverte là-dessus. Pour continuer toutes ces activités, il y a les concours qui sont mis en place pour continuer le travail après leur venue au festival, donc avec les concours de critique Cinétube et critique sur cours, où les élèves peuvent rédiger une critique dans la langue de leur choix, en breton, en anglais, français, espagnol, arabe, russe, un peu chinois, ouais, dans toutes les langues, c'est possible. Et il y a le concours The Review, qui est le concours jeune réalisateur pour les 12-25 ans. Voilà. Le concours The Review sera d'ailleurs présenté à Rennes le samedi 1er octobre à la Maison internationale de Rennes, avec une projection exclusive des films qui ont été primés, et bien sûr une rencontre et une discussion avec les membres du jury pour que nos chères têtes blondes et réalisateurs-réalisatrices en herbe puissent échanger avec des professionnels et sur des outils, des astuces et surtout des carrières et les différents métiers du cinéma. Et on remercie l'ESRA et Film en Bretagne qui dotent les prix jeune public. Voilà une petite présentation du parcours jeune public, et il y a toutes les infos partout. Ça fait plusieurs dizaines de minutes que nous parlons, on va s'arrêter là.
Évidemment, si vous avez besoin qu'on vous renvoie le dossier de presse, vous nous faites signe avec grand plaisir. On s'est permis de ne pas l'imprimer cette année dans des logiques d'économie et d'écologie, évidemment, parce que l'ensemble de la programmation est présenté dans le catalogue que vous avez en main. Si vous avez besoin aussi ou envie de recevoir le détail du communiqué de présentation du parcours jeune public, il est disponible, donc vous nous faites signe. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'être venus ce matin pour la présentation de la 18e édition du Festival Court-Métrange. Évidemment, on a pensé à vous. On va vous offrir quelque chose à boire et quelque chose à manger. Nous montons donc tous ensemble dans l'espace VIP du Cinéma Gaumont, que vous connaissez peut-être pas. Nous y montons en ascenseur. Donc, on va vous escorter, restez bien groupés, on va vous escorter pour monter ensemble, oui, 2 par 2, et pour monter ensemble à l'espace VIP et au buffet. Merci encore.